Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, bonne année, bonne santé. Parce que nous y sommes encore jusqu'au 31 janvier. Dieu nous fait grâce, Dieu nous bénit, Dieu nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous donne le Seigneur des Seigneurs, le Roi compatissant, le Dieu miséricordieux. Vous êtes sur Mokolo TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui avance avec Dieu. C'est lui le vrai architecte, le vrai conducteur sous le Saint-Esprit. Nous avançons petit à petit aujourd'hui. Nous sommes sur la 58e leçon, 58e exhortation, 58e enseignement pour la gloire du Seigneur sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. 58 leçons, nous bénissons encore le Seigneur parce que nous allons parler de la pluie et de la paix. Alléluia. La pluie et la paix. Une paix profonde. Le thème n'a pas changé. Il est là jusqu'au 66e leçon. Je ne sais pas. Le thème n'a pas changé. Et nous bénissons encore l'Éternel parce que nous allons lire sa parole dans Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34, avant le rétablissement d'Israël, avant la prophétie contre Édom, Dieu avait averti le berger d'Israël, avait averti son peuple. Alors nous allons lire Ézéchiel au chapitre 34, verset à partir du 20e verset. Nous lisons au nom du Seigneur jusqu'au 26e verset. Donc nous allons lire 6 versets pour la gloire du Seigneur et après nous allons lire le chapitre 9 de l'évangile de Jean pour comprendre le thème et le message de ces jours. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2022 et nous parlons de la gloire du Seigneur. C'est parti. Ézéchiel chapitre 34 verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. À partir du verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi, voici ce que leur dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles soient plus en butant. Et je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui a parlé. Verset 25, je conclurai. Faites attention, prêtez-moi l'oreille. Je conclurai avec elle une alliance de paix.
Et je ferai disparaître le bête féroce du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Je ferai d'elles et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. J'enverrai la pluie au moment voulu. L'arbre de champ donnera son fruit et la terre ses récoltes. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. Alléluia. Vous êtes sur Mukulu TV et nous vous annonçons déjà le changement des noms. Peut-être dans quelques jours, ça ne sera pas Mukulu TV, ça sera BBK TV. Et nous vous prions de continuer à nous capter, à nous suivre. Pour ceux qui ne peuvent pas, il faut tout justement s'abonner. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et vous mettez toutes les émissions et vous nous recevrez en temps réel. Abonnez-vous sans modération. Puisque ici, nous parlons de la gloire éternelle, nous parlons de Dieu de miséricorde. Nous sommes sur une série d'enseignements, une série d'exhortations. 66 enseignements seront donnés ici en termes d'exhortation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est cette réponse que moi, votre serviteur, j'avais donné plusieurs fois à ma mère, à mon frère, à mes grands frères, voire même les petits frères, parce que des fois on demandait qui a déplacé ça et que moi j'étais le seul qui était là et je ne pouvais pas nier. Je dis toujours, je ne sais pas. C'est pas moi. Qui a déplacé ces cahiers, je ne sais pas. Qui a déplacé ces stylos, même si c'était moi, je disais, ah, je ne sais pas. Puisque derrière cette question-là, il y avait une claque, chicotte. Vous voyez? Alors pour éviter à cette claque, on dit, non, je ne sais pas. Je viens d'arriver. Je n'étais pas là. Ça, je peux dire que je n'étais pas ou je ne suis pas le seul. Parce que plusieurs personnes l'ont donné comme réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est cette réponse que ce garçon, avec le nez, il va donner à ceux qui étaient venus chercher Jésus-Christ, qu'il avait guéri, qu'il avait sorti de sa zone tumultueuse, sa zone de désastre, sa zone de destruction, sa zone de douleur et de peine, pour lui faire rentrer dans sa zone de miracle. Je ne sais pas. Je vais quand même lire pour que ça ne soit pas une parole empruntée, mais c'est une parole de vie et de consolation, et une parole d'encouragement, une parole de force, une parole pour faire du bien. Jean chapitre 9, verset 6. Je vais commencer par là. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé.
nom qui signifie envoyé. Il y a là donc, c'est lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui-même affirmait, c'est bien moi. C'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Et lui, le monsieur répondit, je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Le texte que nous venons de lire, le tout dernier nous montre cet homme étouffé par la maladie, coincé par la douleur. Il est resté dans le ghetto, n'a pas voulu chercher le miracle. Il est resté là. Dans son standing, il est resté là. Il pensait peut-être que c'était déjà fini pour lui. Il ne pouvait plus voir. Il s'est dirigé vers la tombe. Il n'attendait que ça. Il pensait que c'était la routine pour lui. Alléluia. En aucun moment, cet homme n'avait pensé aller chercher sa délivrance. Il s'est dit, comme la plupart d'entre nous ces jours, ou aujourd'hui, du 15 janvier 2022, que non, je ne veux pas, je reste comme ça. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, je reste comme ça. Je ne cherche plus la guérison, je ne cherche plus la délivrance. Non, je suis bien comme ça, laissez-moi tranquille. C'est comme ça. Peut-être tu connais quelqu'un qui a dit ça. Peut-être tu as entendu. Peut-être c'est toi-même. Peut-être c'est ton fils, c'est ta femme, c'est ton mari. Peut-être c'est quelqu'un de l'entourage. Non, vous me laissez tranquille. Je ne veux plus bouger. Vous voyez? Et Christ va passer par là. Le dépositaire de miracles. Il passe par là et il opère le miracle. Et le monsieur, il commence à voir. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas sa guérison, sa délivrance, ils arrivent chez lui. Ils débarquent chez lui. Ils posent la question à ses parents. Comment on a entendu que... Frère, vous savez, il y a beaucoup de choses. On a entendu que vous êtes arrivé. Vous étiez bloqué là-bas, vous ne pouvez pas en sortir. Vous étiez là-bas, mais comment vous êtes arrivé? Alléluia. On a entendu que vous étiez guéri. Comment ça? Comment ça, votre enfant a été guéri? Oh, ça fait plus de 30 ans qu'il est comme ça. Non, non, allez-y le voir, puisqu'il est déjà assez grand pour vous répondre. Les parents
ont échappé à la lapidation. Parce que s'ils avaient dit, ah, c'est le roi de gloire, le Dieu tout-puissant qui les a, ils allaient être lapidés. Voilà pourquoi les parents ont dit, non, allez-y le voir. Il est assez grand pour vous répondre. Ils sont partis au fond de la parcelle pour le voir. Ils arrivent là, ils posent la question. Monsieur, comment est-ce que vous êtes arrivés à voir? Comment est-ce que vos yeux ont-ils été ouverts? Nous te connaissons comme ça. Tu ne peux pas voir. Mais comment ça se fait? Avec des pierres derrière. Moindre réponse, vous êtes lapidé. Le monsieur commence à expliquer. Il dit, ce n'est pas moi. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, il est arrivé, il a préparé la terre, il a sorti la boue, il m'a oint les yeux, il l'a appliqué sur mes yeux. Et après, il m'a demandé d'aller se laver au bassin de Siloé. C'est ce que j'ai fait. Mais seulement, au retour, j'ai pu voir. Je n'ai plus besoin de la canne pour marcher. Pour tituber comme ça, chercher. Non. Maintenant, je marche tout seul. Je vois clair. Cet homme-là habite où? Puisque hier, c'était le sabbat. Il n'avait pas droit de guérir. Il n'avait pas droit de sauver la vie. Il n'avait pas droit de donner à manger. Il n'avait pas droit. Alors, il habite où? Et lui, il dit, ça, je ne sais pas. Il ne m'a pas donné son adresse. Il ne m'a pas dit là où il reste. Il ne m'a pas donné même le nom de son quartier. Je ne sais pas. Il les savait. Oui, je vous dis qu'il les savait. 58e leçon pour la gloire du Seigneur. Pour vivre, l'homme a besoin de paix. Tu ne peux pas vivre dans un quartier où tu as des problèmes avec tous les voisins. Non. Sinon, tu vas vendre la parcelle et tu vas partir. Problème avec voisin de gauche, problème avec voisin de droite, problème avec derrière, problème avec devant, problème... Non, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Voilà pourquoi l'homme doit assainir son périmètre. Il doit être en bon terme. Imaginez si ces messieurs-là insultaient tout le monde. Tu ne lui donnes pas l'argent, il t'insulte. Mais ils allaient, oh, laisse-le, ne parle pas. Laisse. Comme il était gentil. Et qu'il demande, il quémandait, il demandait le monde avec douceur et gentillesse. C'est pour cela qu'on a posé la question de savoir qu'est-ce qui arrive à ces messieurs-là. Alléluia. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi nous voyons clair et lui non? Frère, contrôle ton périmètre. Et si tu as un problème avec quelqu'un, ne te précipite pas pour aller donner de l'offrande à l'église. Arrange d'abord. Matthieu, on dit quelque chose. Arrange d'abord. Ensuite, va offrir. Pour vivre, l'homme a besoin de la pluie. Si la pluie ne tombe pas, s'il ne pleut pas, l'homme va changer de milieu. Pour vivre, il a besoin de la pluie. Parce qu'il faut qu'il mange. Et pour manger, il faut qu'il cultive. Il faut qu'il vende. Il faut qu'il achète. Pour acheter, il faut cultiver. Pour acheter le maïs, il faut le cultiver. Voilà. Pour acheter la banane, il faut la cultiver. Tu aimes le dessert, mais tu n'aimes pas cultiver. Mais comment tu vas faire? Il faut cultiver. Alors, la paix, elle est là, à nos côtés.
tout comme la pluie. Et Dieu dit quoi à propos de la pluie? Ézéchiel 34. Dieu est en train de parler à son ambassadeur. J'en ai marre de vos comportements. Alléluia. J'en ai marre de vos comportements. Vous les bergers, vous mes ambassadeurs, vous le pasteur. J'en ai marre. Vous ne vous occupez pas de mon peuple comme il faut. En fait, c'est ça la discussion. Ici. Chapitre 34, verset... chapitre 34 du livre d'Ézéchiel. Vous ne vous occupez pas de mon peuple. Alors, comme il en est ainsi, moi, l'Éternel, je vais m'arranger. Les disciples avec Christ s'est promené partout et trouver de la solution. Trouver la solution aux gens. C'est ainsi qu'ils ont remarqué. Ah, peut-être il va bientôt partir. Mais le monsieur ne peut pas rester comme ça. Maître, pour lui, qu'est-ce qu'on va faire? Pour lui, on n'a pas trouvé la solution. Pour lui, le miracle est où? Et le maître va travailler la terre. Il va travailler la terre. Écoutez ce que Dieu dit d'abord, à propos de la pluie. Il dit, je conclurai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. Frère, je disais, l'homme a besoin de la pluie pour avoir de l'eau. Sinon, ça n'ira pas. Vous vous rappellerez de notre sœur Agar. L'enfant commence à pleurer. Si Agar avait pleuré, ou avait eu chaud dans son corps, dans son cœur, dans son moi intérieur, c'est parce que l'enfant pleurait énormément. À cause de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Et Dieu est quelque part mal à l'aise parce que son peuple, c'est brebis. Il parle des brebis. Mes brebis. C'est son peuple en fait. Si son peuple n'est pas bien entretenu, n'est pas bien éduqué, hein, on passe le temps à de futilités. Alors que les brebis de Dieu sont là, en attente d'être éduqués. Oui. Mais le berger, lui, se contente à nous parler d'autre chose. Maintenant, tu fais ça, je balance ta nudité sur Internet. Comme ça, tout le monde va voir. Oui, ça fait honte, ça fait pas joli, mais ça ne doit pas être dans la maison de Dieu. Je conclurai une alliance de paix. Tu ne peux pas avoir des problèmes, comme je disais, à gauche, à droite. Tu sors de chez toi, la tête baissée ou la tête haute. Non. Tu dois sortir de chez toi avec un sourire. Bonjour, ça va? Comment ça va? C'est comme ça la vie dans la maison de Dieu. Notre joie, notre adoration, notre bénédiction ne doit pas attendre le ciel. Ça se manifeste maintenant. Alléluia. Je conclurai une alliance de paix
Et je ferai disparaître les bêtes féroces. Les bêtes féroces, c'est quoi? C'est la maladie. C'est le manque de respect. C'est des insultes. C'est la calomnie, c'est la jalousie. La liste est longue. C'est le chômage. C'est l'handicap qui faisait que ces messieurs ne puissent pas voir. Voilà les bêtes féroces. Dieu dit, j'enlèverai. Je ferai disparaître toute cette liste sur mon peuple. Mais quel peuple? Qui est bien entretenu. Verset 26, il dit, je ferai d'elle et des alentours. Je vous ai dit, avoir des problèmes dans les quartiers, c'est pas bon. Dieu dit, et des alentours de ma colline, une source de bénédiction. C'est-à-dire, quand tu sors de chez toi, ah, parfait de mon odeur, ah, on connaît TV. C'est ça, en fait. Même la parole de Dieu, quand nous venons l'enseigner ici, quand nous venons partager ici, on ne doit pas être... Je conclurai avec elle une alliance de paix. Non, avec sourire. Partage ce que tu as. Frère, nous avons lancé une campagne. Nous voulons aller rendre visite à ceux qui sont malades et ceux qui les gardent. C'était triste. Mais Dieu a suscité quelques âmes. Ils ont fait quelque chose. Voilà pourquoi nous réitérons cette demande. Si tu as quelque chose, appelle-nous, cherche-nous. Et Dieu te bénira. Parce que toi aussi tu as béni. Alléluia. Nous voulons aller en Bujumaï. Partager avec ceux qui sont dans des hôpitaux. Ceux qui sont en prison. Alléluia. Et si tu as quelque chose, n'attends pas. Cherche-nous. Écris-nous ici. On verra et on va vous appeler. Dieu dit, je donnerai des pluies au moment voulu. Frère, tu as longtemps cherché, tu n'as pas trouvé. Ces messieurs étaient âgés, plus âgés que Jésus. C'est depuis plus de 33 ans qu'il était là, 32 ans, disons, qu'il était là et il ne faisait que mendier. Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie dans sa vie. Puisque la pluie de Dieu vient au moment voulu. Ce n'est pas le moment que moi je veux. Donc, inutile d'insister sur d'autres détails dans nos prières. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu as dit? Donne-moi. Non, frère, même si c'est un mariage qui tarde, dis à Dieu, rappelle à Dieu. Alléluia. 58e leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu dit, j'arrangerai ces alentours. Je ferai disparaître les maladies, les chômages, les doutes, les craintes, les douleurs, les peines. Je ferai disparaître ça. Tout ça pourquoi? Pour te donner la paix. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez d'abord la paix. Pas avec vous-même, non. Avec tous. Alléluia. Dieu est un Dieu de miséricorde. Même si tu as fait un gros péché, retourne. Cherche d'abord la paix verticale. Alléluia. Donc la paix avec Dieu. Ces messieurs étaient malades. Et les disciples de Christ s'approchent pour supplier Jésus. Maître, regarde ces messieurs-là.
comment et pourquoi lui, il est comme ça? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? Christ dit non, ni l'un ni l'autre. Mais c'est pour que la gloire de l'Éternel se manifeste en lui d'abord. Frère, la guérison miracle, c'est d'abord toi. Parce que c'est toi qui étais au chômage. C'est toi qui connais comment tu as souffert pour avoir du pain, pour avoir de la nourriture, pour avoir la paix dans ta famille. Tu n'avais pas de paix. Quand tu rentres, les gens, ah, il vient encore, il était aux réunions des partis politiques là. Ah, c'est lui. Ah, maintenant, il va chercher à manger. Tu vois, maintenant, c'est maman qui lui fait. Donc, tu n'avais pas de paix. Quand bien même tu mangeais. Et quand il faut parler, c'est toi qui dois sortir des mots qui toucheront les autres. C'est lui ou ce sont ses parents. Touché par la question. Il dit non, ce n'est pas lui. Mais c'est pour que la gloire de celui qui m'a envoyé soit manifeste. En lui d'abord. Et il s'approche, il commence à travailler la terre. Il obtient la boue. Et puis, et lui, il répond. L'homme qu'on appelle Jésus. Frère, à chaque fois que je lis ça, je suis dans la joie. Laisse que cette joie te procure la paix. Que Dieu enlève tout ce qui fait obstacle à ta joie. Qu'il t'envoie la pluie en son temps. Que la gloire de Dieu illumine ton périmètre. Que la paix de Dieu soit en toi. C'est là que tu vas voir clair comme ce monsieur. Il est parti se laver et il est retourné, il est rentré voyant clair. Frère, que Dieu donne de la lumière, envoie sa parole autour de toi pour que tu sois en paix avec tout le monde. Que cette parole trouve de la place dans ton cœur et qu'elle produise des fruits qui durent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. 58e leçon. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous sommes ici pendant 66 leçons, pendant 66 jours. Et nous allons parler de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le 15 janvier 2022, nous sommes arrivés à la fin. Au revoir.